Bonjour au signe d'air, hein, c'est l'air, oui, signe d'air. On est parti ici avec le Verseau, donc comme chaque semaine je fais les éléments, donc les trois éléments enfin les trois signes par élément, pardon. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation, ce que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Je vous invite également à vous abonner, à commenter et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne, ainsi qu'un lien vers mon site internet. Pour avoir mes tarifs, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Pour avoir la deuxième page où mes tarifs sont indiqués. Voilà. Ok, donc là, on est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux pour cette semaine? On me dit souris. Souris, voilà. Peut-être que peut-être qu'en ce moment vous avez l'air un petit peu renfrogné, ou alors fatigué, ou alors irrité. On vous demande de sourire, voilà. Souriez à la vie. Euh, Il y a peut-être ces notions comment dire, de voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. On parle aussi je vois aussi une abeille, donc il y a cette notion vous savez, l'abeille c'est l'ouvrière, celle qui travaille, celle qui donne sans compter. Donc attention aussi à votre façon de travailler. Donc je ne parle pas d'incident ou d'accident, mais d'en faire trop, hein. J'ai l'impression que vous voulez être sur tous les fronts en même temps. On me parle de bien vu, non. Je le vois pas trop comme ça, moi c'est un mot un petit peu fort, le fait de vouloir être bien vu, non. C'est vous avez cette notion de vouloir bien faire. C'est pas le bien vu, c'est plutôt le bien faire. Ok. Euh, ok, on va aller voir ici pour les Verseaux. Alors les Verseaux. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, les Verseaux. Non, c'est vraiment un état de fatigue. Là, j'ai comme un coup de pompe. On est quand même que le matin, hein, donc j'ai comme un coup de pompe. J'ai l'impression qu'il est temps de prendre des vacances pour vous. Il y a eu aussi beaucoup de chaleur, hein, les derniers jours, donc je pense que ça a pu jouer, hein. Vous avez mal dormi et ça peut jouer ici sur votre patience. Voilà. Il suffit qu'on vous dise un mot de travers, ça va fuser tout de suite, que vous allez répondre tout de suite. Euh, voilà, il y a cette notion de souriez, tout va bien. Voilà, les vacances vont bientôt arriver, pour certains, si vous prenez des vacances pendant l'été. Pour moi, ce message il est plus pour ceux qui sont fatigués en ce moment et qui ont besoin de vacances. Ok. On me parle aussi de réseau. Vous travaillez peut-être dans un réseau où il y a beaucoup de monde et il y a cette notion d'être sur tous les fronts en même temps, d'être fatigué, hein. Ok. Il pourrait y avoir justement, là on arrive au mois de juillet, des gens qui vont partir en vacances. Il va falloir il y a peut-être pas de remplaçants. Vous allez devoir faire plus que en temps normal. Euh, et j'ai l'impression que ça va mettre un peu de tension. Voilà, c'est un petit peu ça. Ok, on va aller voir à la coupe qu'est-ce qu'on a. On a ici l'ancrage et le foyer. Euh, Servez-vous de votre chez vous pour décompresser. Voilà. Ne prenez pas votre chez vous comme un défouloir. Laissez au travail ce qui doit rester au travail ici. Sinon, on parle de distance par rapport à votre foyer. Ça pourrait créer de la tension, hein. Donc, ancrez-vous, hein. Ancrez-vous, soyez dans le respect de l'autre ici par rapport à votre foyer, hein. Laissez vraiment au travail cet énervement, voilà. Vous avez besoin peut-être d'aller marcher, donc après votre travail peut-être de décompresser avant de rentrer peut-être pour certains. Donc de prendre l'air, d'aller ouais, si vous travaillez debout, vous n'avez pas forcément envie d'aller remarcher, mais vous asseoir dans un parc sur un banc, hein, tranquillement, avec un bouquin avant de rentrer, histoire de bien décompresser avant de rentrer. Ça pourrait sauvegarder votre couple, hein. Je ne parle pas de séparation, hein, mais je pense qu'il pourrait y avoir la tension. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre est pareil, vous avez dormi dans le même lit et avec la même chaleur, donc forcément l'autre a peut-être mal dormi aussi. Donc soyez compatissants par rapport à ça et mettez-vous à la place de l'autre, ok? Bon,
la réalisation de soi et le Styx. Alors, pour moi, ici c'est les cartes du présent, c'est là où vous en êtes actuellement. Hein. On voit ici que vous souhaitez vous réaliser. Il y a bien cette notion de vouloir bien faire et trop bien faire. J'ai l'impression que vous avez envie de gravir des échelons ici, que vous êtes en train de poser des pierres pour arriver carrément à peut-être être chef d'un groupe. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que vous voulez évoluer. Hein. Mais on a cette notion de réussite. Hein. Le personnage arrive en haut ici avec son flambeau. Peut-être que vous êtes arrivé au bout. Hein. Vous êtes vraiment au plus haut que vous pouviez être dans le travail, ou c'est ce que vous souhaitez. On a ici cette carte du Styx qui représente aussi la mort, la fin de quelque chose. Ok. Alors, si c'est par rapport au travail ici, il y a cette notion d'être arrivé au plus haut que ce que vous pouviez dans le travail que vous faites. Hein. On voit que c'est comme si cette barque allait dans une voie sans issue, elle ne peut pas passer au fond. Regardez. Il y a une faille dans le fond, mais on voit bien que le bateau ne va pas pouvoir passer. Hein, il est trop gros. Ok. On vous demande ici peut-être de vous tourner vers autre chose, peut-être pour certains, hein, de chercher peut-être un nouveau travail qui pourrait mieux vous stimuler et vous permettre de gravir dans d'autres échelons. Peut-être même de vous mettre à votre compte, parce que là, du coup, vous serez au plus haut. Hein. Mais on voit que où il y a la fin d'un travail, parce que vous n'arrivez pas à vous réaliser dans ce travail, aller au plus haut, aller bien gagner, en fait. Vous serez arrivé à un moment où vous allez stagner par rapport au salaire. Et j'ai l'impression que ça vous plaît pas. Vous voulez plus. Vous voulez plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Le fait de se mentir à soi-même, de porter un masque. On voit aussi l'imposteur juste derrière, la résilience et le combat. Alors, il y a cette notion de combat intérieur, mais pour moi, ça se fait doucement. Regardez, c'est un arc avec des flèches, donc quand on tire avec une flèche, ça ne fait pas de bruit. Il y a ce combat à l'intérieur, vous ne faites pas de bruit, vous ne montrez pas comment vous êtes. Ici, il y a bien cette notion de se cacher, et de ne pas montrer tel que l'on est réellement, de se mettre derrière un masque. Il y a cette notion d'être au travail quand même, hein, d'être là, d'être présent, de faire les choses. Mais j'ai l'impression, et vous avez même cette notion de rebondir, hein, même quand ça ne va pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un combat intérieur. Pour moi, vous voulez évoluer financièrement hein, par rapport à votre travail ici. Bon, on aura la carte du résultat. Ça, je vais mettre là. Ok, allez, on va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a avec le Normand? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? L'enfant. Peut-être que vous aviez un rêve d'enfant. Peut-être de devenir justement autonome, être patron de votre propre entreprise. Il y a une transformation aussi pour certains par rapport à votre enfance. C'est comme si vous deveniez tout d'un coup un adulte. Alors peut-être que vous êtes jeune et tout d'un coup, par le fait d'un travail ici, le fait de peut-être d'avoir des responsabilités familiales et de vouloir bien gagner pour peut-être agrandir votre famille, qui sait, il y a peut-être cette notion de vouloir des enfants, hein, c'est peut-être ça. Et du coup, le travail où vous êtes au bout, vous pourrez pas gagner plus, peut-être juste un peu avec l'ancienneté, mais vous, ce que vous voulez, c'est peut-être même doubler carrément votre salaire. Hein. C'est voilà, vous vous cachez pour l'instant, vous allez faire les choses discrètement. J'ai l'impression que euh, vous pensez à des choses là discrètement. Il y a des choses qui tournent ici au niveau du mental. L'imposteur, c'est aussi le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir capable de faire quelque chose. Hein. Mais vous avez quand même cette notion de rebondir. Donc s'il y a un clash, s'il y a quelque chose, ou si vous souhaitez vous mettre à votre compte ici, il y a cette notion de rebondir hein, dans la situation. Ça va vous demander ici un combat intérieur quand même de vous battre contre vous-même, parce que je pense que vous sentez pas légitime. Alors, je ne sais pas par rapport à la situation, ce que vous vivez, mais j'ai l'impression que vous sentez pas légitime. On me parle d'entrepreneuriat. J'ai l'impression que euh, vous avez peur. Vous avez peur en fait. Pourtant, il y a cette notion de pouvoir rebondir malgré les difficultés. Ouais. Voilà, pour certains ici, vous avez du mal à vous projeter pour l'instant.
Ok. Sur la réalisation de soi, on a ici le foyer. Voilà, il y a bien peut-être cette notion ici de vouloir agrandir son foyer ou de construire ou de acheter une maison. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu tenu à la gorge, comme si vous n'aviez pas assez d'argent pour ça. On voit ici que ça va vous demander de faire des sacrifices ou vous portez des choses, c'est comme si vous portez des choses assez lourdes ici sur le dos. Peut-être justement la responsabilité ici, peut-être que l'autre vous a demandé, oui, je veux bien moi être parent, mais financièrement on ne le peut pas. Alors il va falloir faire quelque chose pour qu'on puisse. On a ici le fait de prendre à la hauteur par rapport à ce que vous voulez réellement. Hein. Est-ce que vous passez ce cap ou pas? Est-ce que vous voulez vous lancer à votre compte ou pas? Ici, on pourrait ici avoir les bons conseils d'une personne féminine qui va vous aider ici à sortir de votre torpeur, comme c'est le mot qu'on me dit ici, qui va vous aider, qui vous fait peut-être même le cadeau de vous aider ici à vous réaliser. On parle ici d'avancer dans la situation. Il y a bien cette notion de pouvoir rebondir et d'avancer. Et il y a des discussions par rapport au combat. Donc pour moi, c'est peut-être aussi un combat peut-être avec l'administration. Il va falloir faire vos preuves ou faire de l'administratif ici ou une passation. Il y a peut-être une passation par rapport à une famille ou des personnes qui liquident leur entreprise et vous pourriez ici vous positionner. Qu'est-ce qu'on a sur le résultat? On voit la prise de responsabilité. Donc, ou vous décidez de prendre une entreprise à votre nom ici, ou on vous demande ici de prendre la responsabilité de faire des choses qui sont bonnes pour vous. On voit ici l'aide de quelqu'un. Hein. Il y a bien quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui va vous aider. Donc peut-être à vous lancer, à vous aider. Vous savez, quand il y a une passation, il arrive souvent que l'ancien propriétaire de l'entreprise reste un temps, le temps de vous former ou de vous aider pour l'administratif. Vous pourriez aussi peut-être vous présenter peut-être dans une administration ici pour lancer certaines démarches. C'est pas. Oh, bah, dis donc, on me fait sortir ici une d'énergie. Laissez les choses venir naturellement à vous. Ne bloquez pas. Hein. De la douleur, de la douceur dans vos échanges, ce ne serait pas du luxe. On voit de nouveau la carte de foyer, mais on l'avait tout à l'heure dans la coupe. C'est normal. Ok, allez, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? On me dit d'être doux aussi envers vous-même. La carte de la dame ici, c'est aussi la douceur. Hein. Ok. Ok, alors avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a ici un appui. Je vous disais ici, on a vraiment un appui de quelqu'un ici qui va vous aider dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La réussite. Bon, bah écoutez, que dire? Le hasard. Alors, vous pourriez apprendre par hasard que quelqu'un veut faire reprendre son entreprise ici. Ça va vous permettre de sortir de certains sacrifices pécuniers, de vous lancer ici. C'est peut-être une aubaine, une opportunité qui arrive à vous. Vous retrouvez la peine dans la situation. On a de nouveau le bateau. On a quand même 2 fois. Les choses avancent grâce à une personne féminine ici. On voit les honneurs, donc les choses vont aller et la table. On a 2 fois la discussion ici et la fatalité. Vous allez couper avec un ancien travail pour certains. Vous allez vous lancer dans autre chose. C'est pas forcément de reprendre une entreprise, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Vous voulez vous réaliser financièrement ici. Ok. Ok, bon, bah. Vous voyez si ça vous parle. Allez, hop, les ailes de Raphaël pour finir. Qu'est-ce qu'on a ici? La confusion. Voilà, bah le mental est turbine quand même. Hein. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Mais pour moi, c'est lié à cette carte, hein, le fait de ne pas vous sentir légitime dans une situation. Hein. On parle de blocage. Les blocages, c'est vous. Hein. C'est vous qui bloquez. Hein. Le dégoût, c'est vraiment, vous en avez marre du travail que vous faites actuellement. Alors, par rapport à cette carte de la nostalgie, vivre dans le passé, les regrets, pour moi, c'est parce que on me parle de temps perdu. Il y a cette notion d'avoir perdu du temps dans une entreprise qui ne vous méritait pas, en somme. Hein. Peut-être que vous réalisez que vous avez perdu du temps par rapport à quelque chose.
On parle de culpabilité ici aussi, de poser la faute sur vous-même. C'est lié à la nostalgie ici. Le malaise, ne pas se sentir à sa place, mais pour moi, c'est lié à cette carte ici du syndrome de l'imposteur. On parle de créativité quand même dans la matière. Hein. Donc, on voit que vous allez ici réaliser certaines envies, désirs et aspirations. Et ici, le maladie, donc écoutez votre corps, c'est le résultat de votre tirage. Ici, définissez, écoutez votre corps, définissez vos douleurs. Par rapport à ce que vous avez, écoutez bien votre corps. Euh, si vous avez des maux de dos, on parle d'en avoir plein le dos quand même. Donc, c'était lié à votre travail justement. Le fait d'arrêter ce travail, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez plus de maux de dos. Hein. Il faudra peut-être quand même vous faire accompagner, mais voilà, ça passe pas du jour au lendemain. Mais voilà, écoutez bien votre corps. Il vous dirige. Il est en train de vous montrer que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Hein. Donc écoutez bien hein, votre corps. Je vais aller chercher ici une carte de motivation. Bon, on a la carte de l'appel. L'appel. Il y a autre chose qui vous appelle. Allez, pour les Verseaux, pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet, je suis même pas sûre d'avoir dit au début. Allez, du 30 juin au 6 juillet, ça y est, le mois de juin est terminé. On a fait les 6 premiers mois de l'année. Allez, ça passe vite, hein. Allez, hop, ben voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a donc pour les Verseaux? L'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi. Jongle avec ce que la vie met entre tes mains. Mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. On a le chiffre 18 ici. Donc si ça peut parler à quelqu'un, voilà. Ok, j'en ai terminé avec les Verseaux. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue ici avec les Gémeaux. Donc si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en Gémeaux ou en Balance, on se retrouve tout de suite. Je mets juste un petit temps de pause, le temps de ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez, les Gémeaux, c'est à votre tour pour cette semaine, donc du 30 juin au 6 juillet 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je ressens pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies que je ressens pour les Gémeaux pour cette semaine? De la fatigue. Je baille. Les Gémeaux sont fatigués, tout comme les Verseaux. Hein. Donc, c'est bien, vous êtes en signe d'air tous les deux. Je sens une notion de fatigue ici. On parle de montagne aussi, de blocage ou de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous fermez les yeux, en fait, vous avez de la vue brouillée. Vous fermez les yeux par rapport à une situation. C'est comme si vous ne vouliez pas voir. Ou vous entrevoyez, parce que j'ai la vue un petit peu brouillée, donc je vois quand même. Mais j'ai l'impression que... alors pour certains, il pourrait y avoir des problèmes de vision. J'ai la vue brouillée un petit peu là, alors que je porte des lunettes quand même. Donc pour certains, voilà, il y a peut-être cette notion de revoir peut-être votre ophtalmo. Alors, ou vos lunettes ne sont pas adaptées, ou il faut porter des lunettes. Voilà. Voilà, il va falloir faire contrôler vos yeux. On parle de douleur aussi, liée à des migraines pour certains. Donc, il y a peut-être ces notions de mauvaise vision qui fait que vous avez des migraines. Ok? Bon, on est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture du cœur et la prise de responsabilité. Alors, prenez la responsabilité de vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici. Alors, est-ce que c'est par rapport aux professionnels ici, de vous engager peut-être dans une nouvelle voie? Si c'est par rapport au sentimental ici, de vous ouvrir à l'autre, de prendre peut-être la responsabilité de certaines choses que vous auriez pu dire ou faire qui ne plaît pas à l'autre. Donc de vous ouvrir peut-être à ce que l'autre désire également. Hein, de vous mettre un petit peu peut-être à son niveau pour relayer un peu un nouvel allant en fait dans votre couple ici. Hein. Alors, vous êtes guidé par rapport à ça.
Je pense que vous ressentez que vous avez une intuition comme quoi il y a peut-être des choses à changer. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà cette notion en fait, mais vous ne savez pas comment tourner les choses ou comment revenir vers l'autre. Euh, on vous demande peut-être d'en parler à certaines personnes de confiance pour vous aider à élaborer, entre guillemets, un plan pour reconquérir l'autre. Il n'y a pas cette notion de séparation, mais j'ai l'impression qu'il y a un froid en ce moment entre vous. Je pense que la vie a pris le dessus. Alors, il y a bien cette notion de fatigue, cette notion de maux de tête, comme si du coup vous n'allez pas à la confrontation parce que ça va envenimer vos ressentis, enfin vos douleurs, et l'autre ne comprend pas. L'autre ne comprend pas ce qui vous arrive et si vous ne lui expliquez pas, l'autre personne va sentir cette distance comme comment dire, du dédain, voilà, donc, comme si vous repoussiez cet autre, enfin votre autre, hein, ok, voilà, euh, faites la paix, voilà, faites la paix avec l'autre, pour certains ici. Alors, persévérance et difficulté. Donc, vous traversez bien certaines difficultés par rapport à votre vie actuellement ici. On vous demande quand même d'être persévérant par rapport à vos relations, que ce soit professionnelles ou sentimentales ici, ou par rapport à votre travail, vous avez été persévérant dans un travail. C'était difficile pour vous ici, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui pourrait vous aider à dépasser certaines difficultés ici, mais il faut en parler, hein. Si vous continuez à être persévérant dans votre travail ici, il y a un cadeau au bout. Il y a un cadeau à la clé. Pour les couples, c'est pareil. Ici, soyez persévérant dans votre couple ici. Il y a des difficultés à traverser, mais vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un, d'un tuteur. On peut parler de tuteur. Quelqu'un qui va ici vous aider à traverser certaines difficultés ici. Et ben, tant qu'à écarter les fleurs avec le bâton, faites-en un bouquet pour offrir à l'autre. Que ce soit homme ou femme, on peut offrir des fleurs aussi à son mari, hein. Alors, ça va vous demander ici de dépasser vos peurs par rapport à une certaine forme de rejet, d'injustice et d'acceptation du bonheur. Mais pour moi, c'est l'autre qui ressent l'injustice ici, c'est pas et se sent rejeté par rapport à ce que vous traversez en ce moment, hein. On vous demande de dépasser vos peurs pour aller vers votre nouveau bonheur. Mais le nouveau bonheur avec la même personne, hein. C'est pas, on vous demande pas ici de tout claquer pour partir, hein. C'est vraiment ici, soyez persévérant ici dans votre couple, si c'est ça, hein. Euh, il y a cette notion de rejeter l'autre. L'autre prend ça comme une injustice. On peut parler aussi de problèmes au niveau des yeux. On voit le bandeau sur les yeux. J'ai l'impression que vous plaisez plus dans le noir dans la lumière. Donc il y a bien cette notion de migraine par rapport à vos yeux. Mais ici, on vous demande de consulter par rapport à vos yeux, hein. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Du coup, vous rejetez l'autre alors que l'autre, il veut vous aider tout simplement. Donc parlez-en. Parlez-en, dites ce qui ne va pas, ok. On voit quand même qu'on va ici transformer les choses, les énergies vont être transformées et transmutées pour que cet engagement soit sain à nouveau, hein. Par rapport au travail ici, on va vous demander de dépasser vos peurs, hein. Il y a bien cette notion de tuteur ici qui pourrait essayer de vous aider dans la situation. Euh, Ici, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous voulez demander, par exemple, à une hiérarchie ici, on va vous jeter des fleurs. On va vous jeter des fleurs, on va vous dire des compliments, on va vous dire des choses, mais vous allez les rejeter. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas valorisé par rapport à ce que vous faites, comme si vous n'aviez pas le salaire par rapport à ce que vous donnez, hein. Mais il y a quand même l'acceptation du bonheur derrière, donc ça pourrait être quand même positif ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Lenormand? Alors, on a ici prendre soin de soi quand même. Ouais, prenez soin de vous. On parle ici aussi de... y a de l'eau pour... Moi, je vois ici qu'on va vous mettre du produit dans les yeux pour faire un fond d'œil. Pour les couples ici, il y a des choses à purifier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à dire. Franchement, dites que vous n'êtes pas bien en ce moment et que si vous êtes distant, c'est parce que vous ne vous sentez pas bien, ce qui vous arrive, vos migraines et tout ça, ça va pas, quoi. Ça peut pas aller. On a ici le fait de couper avec quelque chose. Vous allez être persévérant, mais on voit que vous allez couper avec cette persévérance. Pour moi, c'est de couper avec une mauvaise
gestion de votre énergie, hein, c'est surtout ça. Ça a pris du temps, mais pour moi, vous allez peut-être ou réorganiser ici votre travail de manière à ce que ce soit plus facile pour vous. Vous allez vous faire ce cadeau ici de faire les choses autrement. Par rapport aux difficultés ici, on a un nouveau départ, donc c'est très positif. Même pour les couples ici, on va couper avec quelque chose, mais pour moi c'est avec la non-communication. Couper avec un certain silence ici, hein, et un nouveau départ derrière. On voit ici cette notion de porter des choses lourdes. Pour moi, c'est le fait de porter des choses lourdes, c'est de penser les choses, mais pas de les dire. Donc, comme on le dit souvent, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, il faut vraiment dépasser certaines peurs, y aller, aller voir votre hiérarchie, dire ce qui ne va pas. Et par rapport à un couple ici, il y a cette notion de porter cette douleur, hein, c'est ce mal-être ici en vous. Dites à l'autre ce qui ne va pas, l'autre personne n'attend que ça, hein, et pour vous aider. On voit ici, dans la notion de rejet ici, c'est les choses vont s'éclaircir ici. Il y a bien cette notion de nouveau départ aussi avec le chiffre 6. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous par rapport au travail. Et dans le couple ici, par rapport peut-être à des problèmes aux yeux, ici, on voit que on va entreapercevoir des choses, mais on voit qu'on est quand même un petit peu dans le flou, hein. Il y a ces nuages, il y a tous ces nuages ici. On est vraiment dans le flou, mais il y a une petite lueur d'espoir par rapport à ce qui va être dit. Si c'est par rapport à vos yeux, ça peut se régler, hein. Ok. Ici, par rapport à l'injustice, pour vos yeux ici, hein, pour certains, ici, il y a un cadeau qui arrive derrière. Donc, on va comprendre pourquoi vous avez vos migraines. Si ça vient de vos yeux, c'est gérable. Voilà, on peut vous mettre des lunettes, vous faire un traitement, je sais pas, hein, moi je connais rien là-dedans, mais il va y avoir ce cadeau-là, vous allez pouvoir vous sortir de ces douleurs. Par rapport au couple ici, par rapport à une injustice, il y a ce cadeau, il y a ce bouquet de fleurs, comme je parlais ici tout à l'heure, de peut-être en traversant le chemin de couper un bouquet et de l'offrir à l'autre. Voilà. Faites plaisir, offrez un bouquet à l'autre et rentrez dans les explications, hein. On a ici le fait d'être courageux, tenace, ou de pouvoir compter sur quelqu'un qui a cette notion, qui a ce caractère, hein, de courage, de ténacité, de posture ici. Donc par rapport à un patron, ça pourrait être un patron, donc il y a cette acceptation du bonheur, donc ça peut être positif par rapport à une demande d'augmentation ou un changement de poste. Ou pour un couple ici, il y a cette notion d'être courageux par rapport au couple. Ça, c'est lié un petit peu aussi à la persévérance ici. Soyez persévérants dans vos couples. Les choses avancent, regardez. Vous êtes comment dire, guidé. Un guidé, vous allez pouvoir être guidé si c'est par rapport au professionnel, vous allez être guidé. Et pour moi, c'est peut-être par rapport à ce tuteur. Il m'a dit, mais écoute, moi j'ai entendu dire du bien que de toi, donc demande une augmentation, je pense que ça passera. Et vous allez prendre ici, vous allez ici sortir de vos peurs et y aller, hein, et c'est positif. Pour ce qui est du couple ici, les choses avancent aussi pour vous, vous êtes porté, hein, c'est comme si le couple était porté pour avancer de nouveau, et on a ici la clé de la destinée. Voilà, vous êtes protégé, hein. Que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, vous êtes protégé. J'ai l'impression aussi qu'il y a un œil qui est plus atteint que l'autre. C'est pour ça que vous avez des migraines. Ok, on a ici la trahison. Pour moi, c'est pas le fait d'être trahi par quelqu'un, c'est vous qui vous trahissez vous-même. C'est vous qui vous mettez des barrières, des blocages, hein. Ok. On voit ici la maladie. Pour moi, vous êtes pas, la maladie pour les yeux, hein, pour le problème des yeux, des migraines et tout ça. Oui, cette carte est un bon endroit ici. Vous avez l'impression de vous sentir terrassé par ces migraines, hein, ça vous ralentit, hein, dans votre vie. Pour ce qui est du pro ici, c'est le fait de vous sentir malade, hein, là où vous êtes stressé. Et ça vous prend les intestins, là, ça tourne, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien parce que vous ne savez pas comment aller demander de l'aide et comment aller demander une augmentation. Par rapport ici au couple, l'autre s'en trahit parce qu'il y a plus de communication ici et cette personne, ça la rend malade, hein. Ici, on a l'amour. Donc voilà, par rapport au couple, ici, il y a comme de l'amour.
Pensée amitié, donc il y a bien quelqu'un ici qui pourrait vous aider dans votre travail, quelqu'un en qui vous pouvez compter, qui est peut-être un ami en dehors aussi du travail. C'est quelqu'un qui a une relation amicale avec vous. Hein. On voit le succès par rapport au soleil ici, hein, qui pourrait vous aider justement à aller demander votre augmentation. Il y a bien des discussions autour d'une table. On voit ici les honneurs et l'eau. Donc les choses avancent, vous avez les honneurs, donc allez-y, les yeux fermés. Je reviens aux yeux. Allez-y les yeux fermés, allez demander votre augmentation, ça va passer. On a ici la paix, vous retrouvez la paix derrière. Par rapport au couple ici, il y a bien des discussions qui s'opèrent. Il y a bien peut-être les conseils d'un ami qui a peut-être vu ce qui se tramait dans votre couple et qui va vous dire bah écoute, moi, ta femme ou ton mari, je trouve qu'il ou elle ne sont pas bien. J'ai l'impression que ce qui t'arrive en ce moment, ça joue sur ton couple. Ce serait bien d'en discuter avec l'autre pour que vous mettiez des choses en place pour aller plus vite dans la guérison. Hein. Ok. Il y a les honneurs derrière, donc c'est très positif. On a les choses qui avancent par rapport à quelque chose que vous avez caché, ben c'est votre état. Hein. J'ai l'impression que vous pensez que l'autre ne pourra rien faire par rapport à ce que vous avez, mais ça peut être la personne qui prendra le rendez-vous pour vous, qui va faire accélérer les choses, donc qui sait. Hein. Donc on retrouve la paix quand même derrière. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des ailes de Raphaël. On voit ici la guérison, regardez. Hein. Ok, super. Vous allez vous sentir rajeunir. C'est vrai que les migraines, c'est compliqué. J'avais une ancienne collègue qui avait des migraines comme ça. Même au travail, elle était obligée d'aller se mettre dans le noir. Ok. On voit ici les vacances. Changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Ce serait bon pour les couples. Ici, de mettre un petit peu d'allant dans le couple. On a ici la jalousie. Ok. Et l'équilibre. Alors, pour ici, par rapport au travail ici, peut-être que vous êtes jaloux de la réussite de certains, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas rester en reste. Hein. Enfin, rester en reste. Vous allez aussi aller dans le positif. Hein. Donc, voilà. Donc, on voit que si vous demandez votre augmentation, vous avez peur de perdre votre travail. Mais c'est pas ce qui va arriver. Hein. Ok. Vous retrouvez de l'équilibre ici. Hein. On a ici le stress, bah oui forcément, hein, dépasser ses peurs, le stress ici. On voit ici que ça va, si c'est un changement de poste pour certains, il va falloir accueillir le changement et s'accommoder de vous adapter à un nouveau poste ici. On voit qu'il y a une sensation de malaise. Par rapport à la jalousie, peut-être que vous pourriez avoir des gens qui sont jaloux par rapport à votre avancée. Hein. Vous allez vous sentir coupable. Alors que non, c'est quelque chose que vous voulez. Donc ne vous sentez pas coupable parce que vous allez évoluer positivement. Hein. On me dit chacun pour sa pomme. C'est ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez mérité. Donc ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas coupable par rapport à ce qui va vous arriver, c'est pas possible. Voilà, prenez un temps de relaxation, c'est ce que vous demande ici. Libérez les tensions que vous avez accumulées jusqu'à présent ici et gérez votre stress. Hein. Peut-être de faire la sophrologie pour vous aider à contrôler votre stress. Pour les couples ici, l'autre est peut-être jaloux parce que comme il y a de la distance, jaloux ou jalouse, il y a de la distance en ce moment, donc du coup, l'autre ne comprend pas ici. Et, tout ce qu'il souhaite ou tout ce qu'elle souhaite, c'est de retrouver de l'équilibre par rapport au couple, ce que vous étiez avant cette distance. Ça va vous stresser ici ou ça stresse l'autre. On voit ici qu'on vous demande d'accueillir un changement. Donc pour moi, vous êtes peut-être quelqu'un d'introverti, vous n'aimez pas dire quand vous avez des problèmes, même à l'autre, même à un mari ou à une femme, parfois on n'aime pas dire, on veut être toujours mis comme quelqu'un de fort, si c'est monsieur, ou alors une femme qui fait tout pour son mari, voilà, non, il y a des moments où on a le droit d'avoir nos faiblesses aussi, il y a cette notion de malaise entre vous, et vous vous sentez coupable parce que vous ne savez pas comment, peut-être que ça dure depuis un petit moment, vous ne savez pas comment aller maintenant, ça fait comment dire, vous avez du mal, vous avez des difficultés à les dire aussi après autant de temps, quoi, si vous voulez. Hein. On voit ici que on vous demande peut-être de faire un peu de relaxation, de la méditation pour vous déstresser avant toute parole. Ça va vous permettre de parler calmement ici. Peut-être justement de prendre
de réserver un restaurant peut-être, de le dire dans un restaurant, ça vous permet de rester calme. Vous n'avez pas envie que tous les gens autour de vous entendent ce qui se passe, donc vous allez parler calmement, vous n'allez pas vous énerver et l'autre non plus. Donc du coup, ça va vous permettre ici de dire pourquoi ça va pas en ce moment. Ok. Allez, une petite carte. Ah, oui. Oui, c'est ça, hein. Je ne fais pas le sentimental. Je ne sais plus où j'en suis. Allez, on va aller prendre une petite carte de motivation et d'inspiration pour les Gémeaux pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Allez, c'est parti. On a ici la carte du thérapeute. Ben voilà. Méditation. Allez voir peut-être un thérapeute pour gérer votre stress. Un hypnotiseur ou peut-être aller voir un magnétiseur même pour vos migraines. Ça peut aussi vous aider peut-être à vous soulager. Hein. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de la guérison, notamment l'ophtalmo. Hein. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Voilà, la carte du thérapeute, c'est le chiffre 30. Voilà. Donc voyez si ce chiffre vous parle aussi. Vous pouvez aller le voir notamment en numérologie sur le net aussi. Hein. Voilà, le thérapeute. Le thérapeute, ça peut être aussi un médecin. Ok. Et un petit message, non, c'est juste ça hein, pour la semaine. Ok. Alors, du coup, maintenant, je vais continuer avec les balances. Donc, si vous me quittez là, les Gémeaux, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si votre ascendant, votre signe lunaire est le balance, on se retrouve tout de suite. Le temps de ramasser mes cartes. Une petite pause, à tout de suite. Allez, c'est parti pour les balances. Hop, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les balances de cette semaine? On parle de difficultés en ce moment. Vous traversez peut-être des difficultés. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un mariage. Il y a de la froideur entre vous en ce moment. Et vous vous demandez, en fait, j'ai l'impression que vous découvrez l'autre. Vous découvrez la face cachée de l'autre. Ou alors vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent, vous avez fait un déni et vous vous rendez compte du caractère de l'autre en fait que vous avez en face de vous. Alors, ok. Dans la coupe, qu'est-ce qu'on a? La famille hein, et l'ouverture du cœur. Alors, pour certains ici, on voit qu'il y a une ouverture par rapport à des problèmes familiaux. Hein. On peut parler notamment de rencontrer un thérapeute de couple pour certains. Parce que ça parle quand même de mariage. Alors, est-ce que ce que vous vivez en ce moment est lié à des problèmes transgénérationnels? Il y a peut-être eu des problèmes de couple justement dans les générations antérieures, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et peut-être que vous traînez ça dans votre vie ici. Il serait bon peut-être ici de couper ce lien transgénérationnel. Ok? Alors, acceptation du bonheur et persévérance. Alors, ici, être heureux, que ce soit en couple ou généralement pour vous ici, pour vous transformer par rapport à ça, ça va vous demander d'être persévérant. Pour moi, il y a cette notion de vouloir guérir une situation, de vous faire le cadeau, on a le bouquet de fleurs ici, de vous faire le cadeau de sortir d'une blessure liée au transgénérationnel pour moi, hein, ici. Il y a cette notion de transformation après ça. Hein. C'est s'il y a cette notion de coupure dans un couple, alors coupure ou séparation, c'est peut-être pas pour rien. Il y a peut-être eu un travail qui s'est fait avec cette personne, votre mari ou votre femme, vous avez été persévérant dans la relation, vous n'avez pas tenu et vous posez des questions pour d'autres. J'ai l'impression ici que vous allez vous faire le cadeau de terminer une relation parce que vous n'en pouvez plus. Derrière ça, du coup, vous allez pouvoir vous transformer. Ça va vous demander d'être persévérant dans votre choix, de vous y tenir. Et pour ceux qui sont juste en pause ici et que vous n'avez pas cette envie de vous séparer ici, il y a cette notion de persévérance par rapport à votre couple. Vous avez envie d'être heureux avec cette personne. Ça va vous demander vraiment de faire un travail là-dessus. On peut parler de thérapeute de couple. Ici, il y a cette notion de rejet, de dépasser ses peurs, de mouvement et d'énergie yang. Et on va ici voir la carte du résultat ensuite. Alors, ici, vous rejetez le bonheur.
Vous rejetez le bonheur parce que vous reproduisez ce que vous avez vu, vous, de vos ancêtres, de vos parents, voilà. Vous avez vu, vous reproduisez, parce que pourquoi? Parce que c'est le schéma, pour vous, qui est relatif à votre vie, en fait. Pour vous, c'est ça, la vie de couple, parce que c'est ce que vous avez vu. Ici, on vous demande de dépasser vos peurs dans la situation, de vouloir de faire en sorte de changer les choses. Ici, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Pour certains ici, il y en a qui partent, voilà, tout simplement. Ça va vous demander ici de dépasser vos peurs, de dire à l'autre que vous arrêtez tout. Voilà, tout simplement. Ici, donc vous mettez des choses en action pour terminer cette relation. Et pour d'autres ici, on va ici vous demander de dépasser vos peurs pour vous alléger, pour prendre de la hauteur dans la situation et de mettre des choses en action pour que les choses aillent mieux dans votre couple. Dans la carte de résultat, on a ici quand même le doute. Donc, alors, pour ceux ici qui se séparent, vous êtes quand même en plein doute. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez jamais vécu seul, donc vous êtes en doute par rapport à l'après, tout simplement. Et pour d'autres ici, par rapport à vouloir remettre votre couple en marche ici, vous êtes quand même dans le doute par rapport à la bonne comment dire, à la réussite en fait comment dire, d'aller voir un thérapeute. Vous doutez de vous doutez de l'autre, vous doutez de tout. Voilà. Vous doutez que ça réussisse d'aller voir quelqu'un. Donc, en partant dans cet état d'esprit là, c'est pas un bon démarrage. Donc après, vous avez le droit de tenter. Vous voyez après si ça fonctionne ou pas. Oups là. Vous êtes courageux et persévérant quand même dans la relation. Ici, on voit ici qu'il y a une guérison. Alors, ou vous changez de peau, ou vous êtes quelqu'un de courageux et persévérant, vous voulez aller vers votre bonheur, vous lâchez tout, vous voulez recommencer votre vie ici, vous opérez une transformation ici, il y a une guérison par rapport à un traumatisme lié à du transgénérationnel. Vous avez été persévérant dans la relation, mais quand c'est trop, c'est trop. Vous arrêtez, vous mettez fin. Ok, vous vous faites le cadeau de mettre fin à ça. Ici, on parle que les choses vont avancer par rapport au rejet, le fait de rejeter le bonheur ici, les choses vont avancer pour vous. On a des discussions avec l'autre, on pourrait parler de discussions donc de divorce. On voit ici un juge ou un avocat et un couple. Donc, vous allez vous dépasser vos peurs, vous allez y aller ici et soigner votre petit cœur. Vous partez ici pour prendre soin de vous, de penser à vous, de faire des choses qui sont bonnes pour vous ici. Et pour les couples pour qui il y a de la distance ici, on voit que pour certains ici, vous êtes quand même protégés. Il y a de la distance entre vous pour l'instant, mais ça peut se recoller. On voit ici, pour certains, on va prendre deux chemins différents. Et pour d'autres ici, on prend un nouveau chemin qui va être éclairé donc dans peut-être la guérison de votre couple ici. Par rapport au doute, on se fait toute une montagne par rapport à cette désunion, par rapport à l'après, ou pour certains ici, il y a des blocages. Il pourrait y avoir des blocages à cause des doutes que vous avez déjà. Voilà. Ok, on va aller voir avec le Béline. Alors, par rapport au travail ici, vous êtes persévérant dans le travail. On voit qu'il y a... ça vous rend quand même malade. Il pourrait y avoir des mauvaises personnes autour de vous par rapport au travail. Vous êtes quand même courageux, vous restez. Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer dans votre travail, transformer les choses, mieux gagner. Mais j'ai l'impression que, parce qu'il y a quand même cette notion de rejet ici, le fait de prendre de la distance avec ce travail, d'avancer, de mettre les voiles, tout simplement. Vous allez en discuter ici avec la direction, donc vous allez dépasser vos peurs et aller discuter avec la direction ici. On voit que vous prenez votre envol, vous partez pour aller faire quelque chose qui vous tient à cœur ici. Vous mettez des choses en action, vous allez vous renseigner, prendre des renseignements pour un autre travail, peut-être faire une formation, d'aller voir un organisme de formation, peut-être faire un bilan de compétences ici. Vous avez des doutes par rapport à ça parce que vous ne savez pas trop quoi faire, mais par rapport à un bilan de compétences, on pourra vous aiguiller ici et vous pourrez prendre de la hauteur par rapport à ce que vous voulez. Ok, on voit la stérilité, que ce soit par rapport au couple ou au travail ici, c'est stérile. Il y a rien qui bouge. Voilà. Par rapport, donc on voit les honneurs ici par rapport au couple ici pour qui c'est difficile en ce moment. On voit quand même qu'il y a les honneurs. Donc peu importe qu'il y a séparation ou ici le fait de vouloir remettre son couple en route, on voit qu'on a les honneurs derrière. Donc
il y a le soleil, donc la confiance, le succès, le bien-être. Donc peu importe la situation, même par rapport au travail, aussi on a les honneurs derrière. On voit ici qu'on prend de la distance avec, on va partir d'un point A à un point B. Donc il y a bien cette notion de séparation pour les couples, il y a bien un changement de travail pour certains. Et pour les couples ici qui veulent quand même retenter quelque chose ici, on a les honneurs. Euh, Ça peut être couronné de succès. On peut ici aussi mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. On voit ici ce doigt qui est montré comme ça. On met le doigt sur ce qui ne va pas ici et on va épurer justement ce qui ne va pas. Hein. On a ici l'appui de quelqu'un par rapport au rejet, la renommée, le nouveau départ hein, et le retard. Ça a pris du retard pour certains. On a essayé de persévérer quand même dans la relation. Ça a pris du retard, mais il y a bien cette notion de nouveau départ. Donc pour les couples qui se séparent, on a cette carte de renommée. Donc pour moi, je la vois comme une carte de positivité, hein, comme si cette séparation était bonne pour vous et pouvait vous permettre de rebondir dans quelque chose de positif. Hein. Pour ce qui est des couples ici, il y a cette renommée, vous allez reconnaître que votre couple, il a encore une chance, grâce à l'appui peut-être justement d'un thérapeute. Et par rapport au travail ici, vous avez l'appui de quelqu'un ici pour vous guider. Vous allez ici, vers votre renommée, retrouver quelque chose qui vous sied, on voit cette réussite. Donc bien ce nouveau départ, ça a pris du retard parce que vous avez mis le temps à cogiter, vous avez cogité pendant un temps. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La réussite encore. Bon, bah écoutez, c'est génial. Il y a vraiment une réussite derrière grâce à un nouveau départ qui a pris du retard. Ok? Allez, hop. Allez, on va aller voir avec les ailes de Raphaël. J'ai commencé à faire aussi les guidances du mois de juillet. Là, je pense que je vais les mettre. Elles sont peut-être même déjà mises. Je les ai peut-être mises hier. Hein, donc, elles sont, tout est sur ma chaîne. Hein, vous pouvez trouver. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, et à mettre la petite cloche. Comme ça, vous avez des notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Mettre des commentaires et aussi des j'aime sur les vidéos. Ça permet à ma chaîne de remonter dans l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie énormément. Ici, on a la carte de la paresse. Alors, vous avez peut-être eu, avec cette notion de retard, ce moment de procrastination, vous n'arriviez plus à avancer. Hein, il y avait ce blocage-là. Qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est cette notion de doute. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends cette décision d'en finir avec mon couple? Est-ce que je prends cette décision de quitter mon emploi alors je ne sais pas trop ce que je veux faire derrière? Voilà, donc il y a bien cette notion de paresse, mais pour moi c'est pas une paresse négative, c'est une paresse, c'est ce temps de pause, peut-être que vous êtes même en arrêt maladie, qui sait, c'est peut-être ce temps de pause ici qui fait que ça va vous permettre de faire une introspection par rapport à ce que vous voulez. On a ici la lithothérapie. Vous pourriez avoir besoin, peut-être, pour ceux qui croient dans les pierres, dans le pouvoir des pierres, peut-être vous accompagner d'une pierre par rapport. Vous allez voir sur les pierres chaque bienfait qu'elle apporte, ça pourrait vous aider dans votre situation. Ici, on a la carte du sommeil. Donc, il va falloir récupérer. Alors, si vous avez un mauvais sommeil, il va peut-être falloir vous faire aider hein, par rapport à ça, de respecter vos cycles de sommeil. On parle de douleurs physiques. Donc, peut-être que vous pourriez avoir des douleurs physiques ici qui sont ou émotionnelles ici. Qui ont trait ici à votre vie et qui pourraient ici on voit que regardez c'est je sais pas comment on appelle ce personnage en bois là ce mannequin en bois là il met ses deux bras devant sa tête comme si oh j'en ai plein la tête, c'est le mental en fait qui peut-être est en train de vous troubler là, vous empêcher, qui vous met dans le doute, vous écoutez trop votre mental et pas assez votre cœur. On parle ici de dépression, donc il y a peut-être ces notions hein, de pause pour certains, de déprime, de grande tristesse, de repli sur vous hein, pour certains. Il y a aussi cette curiosité, grâce à ce nouveau départ, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses, un nouveau travail, des nouveaux amis, vous allez peut-être vous faire un nouveau cercle social. On a ici la rancune. Alors, il y a aussi cette notion de refuser peut-être de pardonner à l'autre. Donc si la séparation se passe mal, ici peut-être que vous refusez de pardonner à l'autre, mais il serait peut-être bon de sortir en fait cette rancune de l'intérieur de vous parce qu'elle va vous animer à l'intérieur et vous brûler de l'intérieur. Soyez dans l'indulgence, soyez dans la compassion par rapport à l'autre. Peut-être que cette personne a été mise sur votre chemin pour vous faire travailler certaines choses. Et à partir du moment où vous vous dites que c'était pas un échec mais plutôt une leçon, ça va vous permettre ici de renverser la vapeur et du coup de vous apaiser. Hein.
et notamment apaiser l'autre aussi. Hein. On voit ici le fait d'être timide et se renfermer sur soi aussi. Donc attention à ça. On vous parle quand même de vous ouvrir vers l'extérieur et d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Hein. Ne restez pas dans cette discrétion. Peut-être que vous êtes quelqu'un de timide, hein, mais on vous demande de vous dépasser un petit peu par rapport à ça, de sortir de votre cocon. Hein. Allez au devant, allez vers l'extérieur. Ok ? Bon, il me reste juste la carte des oracles 22. Pour cette semaine, une carte de motivation et d'inspiration pour les balances. Oups, il est sorti, c'est bon. Alors, on a les panneaux de signalisation. Imagine que tes émotions sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'une émotion survient, considère que c'est un panneau d'information qui s'allume. Observe l'information, identifie l'émotion, accueille-la et dis-toi « Ok, j'ai compris ». Tu es libre de réagir à l'information ou non. Aucune émotion ne mérite une réaction tant que tu ne l'as pas décidée. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir tes émotions, mais tu peux décider lesquelles sont importantes et auxquelles tu veux réagir. C'est là ton pouvoir. J'ai une douleur ici, aussi ici, donc au niveau du foie. Donc pour certains, ici, ça peut représenter aussi, je crois que c'est l'organe de la colère, le foie, non ? Ou de la tristesse. Je crois que c'est la tristesse, le foie. Ouais, donc je crois que c'est les reins pour la colère. Donc il y a certains qui ont des douleurs au niveau du foie. Donc tout à l'heure on vous disait ici les maux physiques, les blessures émotionnelles. Pour certaines personnes il y a des douleurs au niveau du foie. Donc c'est des douleurs émotionnelles qu'il faut sortir, ok ? Ici au risque de mettre à mal votre foie ici. Donc faites attention aussi à ce que vous mangez. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance de la semaine pour les signes d'air. Je vous souhaite à tous une belle semaine et n'hésitez pas à aller voir les guidances du mois de juillet. Bisous bisous.